Il y a plusieurs raisons quand même qui sont à la base de la non-effectivité effectivement des cours. Je pense que les premières raisons sont les mesures que les syndicats de l'éducation ont prises à la veille de la rentrée pour dire que, en termes de stratégie d'ailleurs de lutte, nous n'allons pas boycotter la rentrée, nous allons rentrer, mais en rentrant, nous allons prendre un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, il y a effectivement ce qu'on appelle la non-évaluation. Ça veut dire que dès les premiers jours de la rentrée, nous avons demandé à nos militants de ne pas procéder à des évaluations. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de devoir, il n'y aura pas d'interrogation. Si on devrait aller à des trimestres, on n'ira pas à des trimestres. Et toute autre forme d'évaluation, que ce soit formative ou sommative. Ensuite, nous avons dit que nous n'allons pas prendre les classes à double division, les classes à double vacation. Je pense que la plupart des Maliens peut-être ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est vraiment des sacrifices que les enseignants font sur le terrain. Notamment les enseignants, vous allez trouver dans certaines localités, et c'est dans la plupart de nos localités parce qu'il y a une crise énorme d'enseignants sur le terrain. Et pour 6 classes, vous avez 3 enseignants. Donc les enseignants se répartissent les classes. Donc chaque enseignant prend un niveau. Le maître n'a pas de repos, mais ce sont les élèves qui se succèdent. Nous avons dit à nos militants, quand vous rentrez dans la classe et que l'effectif dépasse 50, de ne pas exécuter les cours. Si nous mettons bout en bout l'ensemble de ces mesures-là, forcément ça va avoir des impacts sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui fait que les cours ne sont pas effectifs sur le terrain. Et ensuite, il y a aussi le fait que depuis l'année dernière, nous avons pris quand même des mesures, notamment la rétention de notes, la rétention de propositions, des passages, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, dans certaines localités, les enfants, les directions n'arrivent pas à faire des propositions pour dire que tel enfant qui est en 3e année, il a la moyenne, il doit aller en 4e année, ils n'arrivent pas à faire ça. Donc ça aussi, ça constitue un blocage. Je pense qu'essentiellement, ce sont ces mesures-là qui font qu'on n'a pas... les cours ne sont pas effectifs sur le terrain. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est au niveau secondaire. Pour le 10e, c'est parce que pour le moment, il n'y a pas les orientations. Mais même si on arrive à faire ça, le problème de l'effectif va se poser, il n'y aura pas de cours parce que tant qu'il n'y a pas un accord entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement par rapport à l'application de la loi, ce sont des mesures qui vont demeurer. Ce que nous espérons, que le gouvernement va se ressaisir très rapidement, s'impliquer et s'inscrire dans la dynamique de l'application de la loi pour que nous puissions trouver un terrain d'entente et sortir de cette situation pour que chacun puisse faire face à ce que aux missions à lui confiées par la République.